une reconstruction quasiment impossible. Le vendredi 10 février, Pierre Palmade prenait le volant sous l'emprise de cocaïne notamment. Une décision lourde de conséquences, puisqu'il a causé un terrible accident, percutant de plein fouet un autre véhicule. Au fur et à mesure que les jours passent, les nouvelles de la famille victime ne sont pas franchement meilleures. La femme enceinte de plus de 6 mois a perdu son bébé. Si elle est la première des victimes à être sortie de l'hôpital, elle n'est pas moins chamboulée, et le mot est faible. Comment se relever d'une telle épreuve? Si est ce qu'elle va devoir apprendre à faire avec la douleur constante d'avoir perdu sa tant attendue petite fille à naître. Son beau-frère, le conducteur de la voiture, est quant à lui toujours dans un état préoccupant. Il va toujours très mal. Son état s'est très peu amélioré. Il est toujours fracturé, brisé, broyé dans tout son corps. Physiquement, il va très mal. Et je ne peux même pas vous dire, psychologiquement, dans quel état il est, puisqu'on n'est même pas encore à cette étape, expliquait l'avocat de la famille, Maître Mourad Batik ce dimanche 26 février à l'antenne de BFM Télévision. L'heure est en effet à son rétablissement. Car s'il est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé depuis l'accident, cet homme de 40 ans ne peut toujours pas bouger, parler, communiquer. L'enfant de 6 ans a quitté l'hôpital. Quid de son fils de 6 ans? Là encore, les nouvelles ne sont pas des plus réjouissantes. Il est sorti du coma le 16 février dernier, soit 6 jours après le drame. Il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête, et ce, alors qu'il avait bien sa ceinture de sécurité. Désormais, il a des difficultés à parler, ne pouvant s'exprimer qu'avec de très courtes phrases, boire et s'alimenter. Ses bras et ses pieds peuvent toutefois bouger. Il ne peut pas se nourrir. Il a une sonde pour se nourrir. Il est dans un état très compliqué encore aujourd'hui, assurait Mourad Batik. Et de renchérir, il va y avoir un très long processus de reconstruction d'un point de vue physique, d'abord. Puis, psychologique pour un enfant déscolarisé en attendant, qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale. Seule nouvelle un peu rassurante, l'enfant a pu quitter l'hôpital Necker ce lundi 27 février, comme l'annoncent nos confrères.